C'est en novembre de l'année 2000 qu'un utilisateur mystère appelé Time Travel Baramba Zero fait apparition sur un fil de discussion sur Internet. Il dit venir de l'an 2036 et être à la recherche d'items en particulier pour régler des problèmes à son époque. Au courant de sa visite, il s'arrête supposément en l'an 2000 pour répondre à des questions, laisser différentes prédictions et laisser aussi des plans de sa machine temporelle. Cette photo fut supposément prise en 1941 et montre plusieurs inconsistances temporelles. Premièrement, l'événement de l'homme en question semble plus moderne que les gens l'entourant. Ses lunettes de soleil sont étranges et son gilet semble avoir une impression à l'avant. Pour plusieurs, il s'agit de reliques du temps moderne. Mais plusieurs sont fascinés par l'objet que l'homme semble tenir dans ses mains. Aux yeux de beaucoup, cela ressemble à une caméra, ce qui n'était définitivement pas un item commune et portatif en 1941. Voici des images d'une caméra typique du début des années 1900. Plusieurs avancent donc que cette photo est la seule preuve de l'existence de John Titor ou de la personne se faisant appeler Time Travel Baramba Zero. Mais au cours des années, une autre version de cette photo fit surface et montre un autre homme. Cet homme en question tient aussi un appareil qui ressemble à une caméra. Pour plusieurs, il s'agit de la preuve qu'il s'agit d'items de l'époque et que personne n'est seulement capable de les reconnaître aujourd'hui. Cela prouverait donc que cet homme que beaucoup croient être John Titor n'est définitivement pas un voyageur temporel. Par contre, aucune confirmation n'est possible et beaucoup continuent à croire à l'histoire du voyageur du temps. Les profondeurs de l'espace sont encore un mystère pour l'humanité, mais la grosseur faramineuse de la galaxie n'est évidemment pas le seul élément qui garde le mystère étant donné que beaucoup sont encore irrésolus dans notre propre atmosphère. Un de ces mystères est le fameux satellite Black Knight, ou le Chevalier Noir en français. D'après la légende, ce satellite orbite la Terre depuis plus de 13 000 ans et n'est pas d'origine humaine. Cette légende commence avec Nikola Tesla qui détecta supposément son signal en 1899. C'est en 1920 que le satellite fut détecté de nouveau par un radioamateur. Beaucoup croient que le satellite en question est âgé de 13 000 ans dû à différents signaux radio qui furent détectés partout dans l'univers qui datent de plus de 10 000 ans. Ces ondes radio seraient reliées au Black Knight. En 1963, un astronaute de la NASA est en orbite autour de la Terre et voit le fameux satellite. La NASA donna l'explication qu'une surdose de CO2 donna à celui-ci des hallucinations et qu'aucun satellite n'était réellement visible. Pour plusieurs, il s'agit d'un engin spatial qui vient d'ailleurs dans la galaxie, mais d'autres sont plus sceptiques. Parmi les sceptiques, on avance la théorie que le Black Knight est en fait des restes de différents satellites lancés par différentes nations. Beaucoup croient qu'il s'agit des restes du premier satellite humain russe Sputnik, mais la confirmation se fait toujours attendre. Elisa Lam était une jeune étudiante canadienne de 21 ans. Elle étudiait à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver quand elle décida de faire un voyage aux États-Unis. Elle réside à l'hôtel Cecil à Los Angeles, mais elle disparaît le jour qu'elle devait quitter sa chambre d'hôtel. Elisa Lam fut aperçue pour la dernière fois dans les ascenseurs de l'hôtel Cecil, où cette photo fut prise peu avant sa disparition. Elle fut retrouvée quelques semaines plus tard sans vie dans les cuves d'eau potable de l'hôtel Cecil. Beaucoup de théories sont avancées du côté de la mort de cette jeune femme, mais personne n'est vraiment sûr s'il s'agissait d'un meurtre ou d'un suicide, dû au comportement irrationnel de cette dernière capturée par les caméras de l'hôtel la nuit de sa mort. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien que vous allez voir apparaître en haut à droite de votre écran, où un épisode en entier fut dédié à la disparition d'Elisa Lam sur Mystère Voilé. Personne ne sait les raisons du comportement et de la disparition de la jeune femme. L'âge d'or de la peinture est un sujet chaud qui est débattu parmi tous les amateurs d'art partout à travers le monde. Pour beaucoup, cette époque est étroitement liée à l'art de la Renaissance et à Leonardo da Vinci. La Joconde, la Seine et la Vierge au rocher sont tous des portraits révérés par plusieurs fanatiques d'art. Mais un autre portrait datant du 15e siècle attire l'attention dû au mystère l'entourant.
Madonna with Saint Giovanni est un portrait du style de la Renaissance qui n'a pas d'auteur vérifié. Beaucoup créditent Domenico Ghirlandaio, un peintre de la Florence, d'en être l'auteur. Par contre, beaucoup d'amateurs sont vite de réfuter cette théorie, due au style que plusieurs jugent être plus proche de Da Vinci que de Ghirlandaio. De plus, le mystère tourne autour de bien plus que de l'auteur. Beaucoup sont attirés par un détail laissé par celui-ci dans la peinture en question. Il est possible d'apercevoir un genre de vaisseau spatial au loin dans le ciel, avec un personnage l'observant. Pour plusieurs, il s'agit de la preuve que l'humanité est visitée par des êtres venus d'ailleurs depuis des centaines d'années. D'autres croient aussi que Da Vinci s'en est distancé de plein gré dû au message qu'il envoya à l'humanité en plaçant subtilement cet ovni au loin. Une peinture aussi mystérieuse que son créateur. Et la dernière photo est en fait une révélation. Beaucoup de personnes cherchaient ce sujet. Mystère Voilé avait même fait une vidéo à ce sujet il y a de cela pas trop longtemps. Il s'agit de la révélation, la photo qui prouve que toutes ces personnes qui croient à la théorie de la Terre plate avaient bel et bien raison. Il s'agit enfin, pour la première fois en primeur à Mystère Voilé, la photo du fameux mur de glace entourant notre Terre qui est en fait plate. Mesdames et messieurs, voici le mur de glace de l'Antarctique. Ben non, je suis pas encore assez fou pour penser que la Terre est plate. Dr. Stephen Greer est un ex-docteur qui travailla à l'urgence de plusieurs hôpitaux des États-Unis pour plusieurs années. Au cours de sa vie, il vécut plusieurs expériences et travailla auprès du gouvernement américain durant sa carrière. Les informations qu'il emmagasina le poussa à partager un projet de divulgation pour révéler des informations à propos d'une civilisation extraterrestre avec qui les Américains, ou plutôt l'élite américaine, sont entrés en contact. Plusieurs documentaires professionnels sont disponibles à propos de ces découvertes et divulgations sur YouTube, dont Sirius et Unacknowledged. Cette photo vient du documentaire Sirius et montre une créature à l'apparence humanoïde de seulement 15 cm en hauteur. À l'origine, l'équipe pense au fake, mais ils apportent tout de même la créature à l'université de Stanford pour en faire des analyses poussées. Ils font d'abord un scan pour préserver celle-ci et une réplique imprimée en 3D qui révèle une anatomie impressionnante. La créature a certains traits qui ne sont pas typiques aux humains d'aujourd'hui. Elle a seulement 10 paires de côtes, quand l'humain normal en a 12. Ils font aussi un test au carbone 14 qui révèle que la créature avait entre 6 et 8 ans au moment de sa mort et qu'elle fut en vie il y a de cela plusieurs années. Les tests révèlent qu'il s'agit toutefois d'un humanoïde, inconnu à la science moderne. Le sexe de la créature est considéré comme étant mâle. Personne ne sait l'origine de cette créature qui continue d'intriguer les scientifiques partout sur la Terre. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un j'aime et de partager. Ce genre d'action aide beaucoup la chaîne à grandir. C'est grâce à votre interaction que la chaîne va se faire connaître. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous voulez avoir des notifications à chaque vidéo qui sort, à chaque 2 semaines. Dans notre monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est plus intriguant, rien n'est plus fascinant et angoissant que le sentiment de mystère qui nous envahit lorsqu'on fait face à l'inconnu.